Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et oui, juste avant de répondre à vos questions, ce soir vers 22h34, nous aurons la nouvelle lune et demain, nous aurons l'occasion d'en parler, de voir comment est cette nouvelle lune et ce qu'elle va nous apporter. Voilà, donc notez-le, demain, dans notre dernière émission de la semaine, eh bien, l'interprétation de cette nouvelle lune en Verseau. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais y aller. Je vais commencer par la question de Clara. Clara, bonjour. Vous repensez un peu à vous. Comment je vois votre avenir affectif ? Allez, voyons Clara au niveau affectif. Alors, votre avenir affectif. Écoutez, quand même, au niveau affectif, il y a quand même l'idée de remise en cause, de réflexion, de sorte de façon de repenser, entre guillemets, la vie affective. Comme si, même par rapport au passé, même par rapport à un ensemble de choses, ce qu'il pourrait y avoir un peu de vague à l'âme, si vous voulez. Alors, est-ce que ce vague à l'âme est dû à votre fatigue ? Est-ce que ce vague à l'âme est juste la conséquence de l'année dernière ? En tout cas, il y a effectivement, quelque part, sur ce plan-là, une période de mise au point. Mais de mise au point, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un. Ça peut être tout simplement par rapport à vous, à ce que vous souhaitez, à ce que vous aspirez, et quelque part ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, moi, il y a quand même l'idée de la présence de quelqu'un. Je ne sais pas quelle est votre situation. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie ? Est-ce que vous êtes célibataire ? Est-ce que la question c'est de rencontrer quelqu'un? Voilà, ce serait intéressant parce que c'est ça que j'appelle une question précise. Avenir affectif, c'est assez large, parce qu'on doit partir quand même d'une situation concrète. Après, il est clair que pour moi, au vu de ce tirage, il ne faut pas de précipitation à l'heure actuelle. Il faut vraiment prendre son temps, il faut y aller cool. Quelque part, faut aussi sortir, faut aussi avoir des activités sociales, avoir quelque part des hobbies, des passions, des activités. Voilà, c'est le mot que je cherchais, des activités. Mais effectivement, au niveau affectif, on voit qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place ou qui se consolident. Après, moi, je vous sens pas non plus dans les meilleures dispositions à l'heure actuelle sur ce plan-là. Donc, si vous pouvez m'apporter cette petite précision, je pourrais aller plus loin. Si vous ne m'apportez pas cette petite précision, eh bien, je passerai à la question suivante. Mais en tout cas, l'idée qui ressort de ce tirage, c'est qu'il y a des choses qui s'activent, mais des choses, même si il y a des décisions à prendre, et des décisions qu'il ne faut pas prendre à l'emporte-pièce. C'est vraiment la notion de réflexion, la notion de pensée qui est présente dans ce tirage. Voilà. Bon, écoutez, je vais patienter quelques secondes et puis après, soit je conclurai sur votre question,
D'accord, vous avez quelqu'un en tête. C'est ce qui me semblait parce qu'il y a quelqu'un de présent. Discutez avec lui pour l'instant. Soyez dans l'échange, soyez plutôt dans la relation amicale. Je ne suis pas sûr que de commencer maintenant une nouvelle relation soit la meilleure des choses. Voyez? Donc, tranquillement, tranquillement. C'est pas forcément une période qui est tournée vers un affectif démesuré, débordant, qui puisse s'inscrire dans un temps long. Donc, vaut mieux conserver une amitié pour l'instant, quitte à ce qu'elle se transforme qu'elle se transforme d'une manière amoureuse, plutôt que de dire, eh bien, allez, je lance les chevaux. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une relation affective qui ressort dans ces cartes, mais c'est plutôt de la patience. Voilà. Et si c'est cette personne qui apparaît dans le tirage, c'est quelqu'un qui m'apparaît quand même carré, qui m'apparaît factuel. C'est pas un rigolo dans le sens où c'est quelqu'un de sérieux. Il peut être rigolo, avoir de l'humour, mais c'est quelqu'un que je trouve sérieux et je dirais avec un certain magnétisme. Voilà, mais tranquille, Clara. Karine, bonjour. Vous allez, votre associé et vous, signer prochainement l'acte de cession pour l'acquisition d'un droit au bail, prix très bas sans emprunt, pour y vendre vos créations et d'autres pièces de déco. Cela marchera-t-il? Avez-vous bien fait? Eh bien, on va regarder le fonctionnement de votre boutique. Ah, déjà, il y a une vieille tradition quand on ouvre une boutique, c'est qu'une boutique commence à devenir rentable au bout de 3 ans. C'est-à-dire que c'est au bout de 3 ans que l'on se dit, voilà, où en sommes-nous? Est-ce que nous avons progressé? Est-ce que nous avons un roulement qui est bon? Voilà. Ensuite, faites attention parce que je ne sais pas si vous avez besoin d'autorisation par rapport à ce que vous faites, mais il pourrait y avoir des petits soucis par rapport à des papiers ou des choses à caractère officiel. Comme si l'aspect légal allait vous apporter quelques petites contrariétés qui ne sont pas graves en réalité, hein, mais c'est juste des petites contrariétés. Voilà. Après, par rapport à ce lieu, je pense qu'il y a toute une action de communication parce qu'il y a l'idée d'un peu comme si c'était comme ça, fermé. Mais pour moi, je pense que ce lieu est bon pour ce que vous faites. Je sais pas, alors on doit travailler avec le temps, bien évidemment, hein, c'est pour ça que je vous disais ça en introduction, mais ça me paraît être bien, et le local me paraît, oui, l'acte de cession, la boutique me paraît plutôt pas mal. Voilà. Alors, la question que je me pose, je ne sais pas où vous êtes situé, mais est-ce que c'est un endroit qui va peut-être... il va peut-être y avoir des travaux, il y a l'idée de rénovation. Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est dans la rue, enfin dans l'environnement? Mais en tout cas, vous pouvez y trouver une stabilité. Vous avez quand même, voilà, il y a quelque chose de plaisant dans ce local. Enfin, en même temps, s'il n'avait pas été plaisant, vous ne l'auriez pas pris. Hein.
faut être réaliste. Si on est classique, on va pas s'habiller en punk. Hein. Donc, mais en tout cas, moi, ça me paraît être un endroit qui permet vraiment de lancer les choses. Après, je pense qu'il y a d'autres relais également. Mais en tout cas, ça peut vous apporter une stabilité, une sorte de renouveau. Donc, moi, j'ai pas de... Écoutez, dans les cartes, il n'y a pas de contre-indication qui s'exprime. Voilà. Morissette, bonjour. Votre ex-mari va-t-il vous donner de ses nouvelles? Allez. Hop. Bah écoutez, je vais vous répondre oui. Hein. Je vais vous répondre oui, il y a des nouvelles. Indéniablement, il y a des discussions. Donc, ça veut dire qu'il y a des nouvelles. Hein. Vous allez avoir donc des nouvelles de votre mari. Hein. C'est vraiment l'idée qui ressort. Donc, oui, Morissette. Tempérament quand même pas facile, votre ex-mari, pardon. Martine, bonjour. Flavien souhaite travailler en Corse, va-t-il trouver un poste? Allez, travail en Corse. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Alors je me demande, est-ce que c'est vraiment le but ultime que de trouver un travail en Corse, hein? Parce que est-ce qu'il y a des racines en Corse? Et je ne parle pas des racines des arbres. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui font que... parce qu'il y a cette notion de blocage. Alors peut-être que c'est par rapport à ses recherches, par rapport à son profil, que les choses ne sont pas aussi simples. En tout cas, ça me paraît assez lent. Hein. Alors je vous le dis, on est sur des tirages qui en général vont sur 3-4 mois. Hein. Ce n'est pas non plus des années. Pourtant, il y a quand même une ouverture. Pourtant, il y a quand même des choses qui aboutissent. Mais je pense que c'est dans l'effort, ou alors ça peut signifier aussi qu'il y aura certains sacrifices à faire pour lui, peut-être certaines frustrations, certaines choses qui ne se cadrent pas exactement comme il l'aimerait, faut le dire. Vous avez quand même un garçon que je trouve assez ambitieux, que je trouve voire même idéaliste, hein. En tout cas une personnalité que je trouve assez affirmée, tendue, mais affirmé. Stressé, anxieux, mais affirmé. Donc, pour tout ça pour vous dire qu'il a de la suite dans les idées. Donc, moi, je vais répondre oui à votre question. Et pour moi, il y a un aboutissement, mais il y a des étapes. Hein. Est-ce qu'il ne va pas trouver quelque chose d'autre ailleurs entre-temps? Mais en tout cas, c'est un projet qui me paraît réaliste et réalisable. Lucille, bonjour. Cela fait plusieurs mois que vous souhaitez déménager de votre petit studio à Vincennes. Vous cherchez un F3 à louer en région parisienne. Allez-vous bientôt le trouver malgré votre situation financière et professionnelle? Vous êtes seul, vous avez un petit salaire et vous souhaitez recevoir des clients pour des séances de kinésiologie au sein de votre logement. Bon.
effectivement, vous n'avez pas le profil idéal, hein. Ni les banques, ni les propriétaires ne prennent de risques quand il s'agit d'argent. Allez, voyons cela. Voyons pour ce F3. Mais vous allez finir par y arriver. En tout cas, il y a un déménagement qui est représenté dans ces cartes. Puis arrêtez de stresser. Vraiment. En même temps, vous stressez, mais vous n'allez pas lâcher. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Mais, allez, évacuez un peu toute cette pression. Dites-vous que ça va fonctionner. Dites-vous que vous allez réussir à déménager. Vous allez réussir à vous inscrire dans le temps, dans ce que vous souhaitez faire. Ce qui est important, c'est de prendre le taureau par les cornes. Mais ça, vous savez le faire. Ce qui est important aussi, c'est d'arriver à juguler un peu votre émotionnel. Mais ça aussi, vous arrivez à le faire. Et moi, ce que je trouve vraiment super bien, et je ne suis pas là pour distribuer ni les bons points ni les mauvais points, mais ce que je trouve super bien, c'est que malgré votre besoin de sécurité qui est quand même extrêmement important, vous prenez des risques. Vous voyez, hein, s'installer à son compte, c'est un risque. C'est un risque pour plein de choses. Je peux vous en parler, hein. Je me suis installé, j'étais plus jeune que vous. Globalement, vous avez le droit à rien. Quand vous demandez quelque chose, on va vous demander tellement de choses que de toute façon, ce sera un refus. Donc, c'est la meilleure école. Ça s'appelle l'école de la vie. Ça s'appelle l'école « je me débrouille ». Voilà, je fais en sorte de progresser. C'est important d'avoir faim dans la vie, parce que c'est ça qui vous permet d'avancer. Donc, ce qui est important, bien sûr, on se dit oui, mais je préférerais passer par d'autres étapes. C'est une étape, et vous verrez que vous allez en vivre d'autres et qui seront bien plus positives. Donc, moi, je vous estime sérieuse dans votre travail, je vous estime concernée, je vous estime humaine. Alors, quand je dis humain, on est tous humains, mais la valeur humaine est très importante à vos yeux. Donc, vous allez y arriver. Donc, dites-vous, je vais y arriver. Donc, le reste importe peu. Quel que soit le temps, je pense que ça va se passer cette année. Je croise les doigts, je vous le souhaite de tout cœur, mais je pense que ça va se passer cette année. Après, c'est vrai que c'est lourd. C'est vrai que c'est pesant. Voilà. Donc, mais gardez toujours en tête, quand vous commencez à avoir des doutes, quand vous commencez à être un peu dans un vague à l'âme, dites-vous, je sais que je vais y arriver. Voilà. Et c'est pas la méthode Coué, c'est ce que je pense. Hein. Mireille, bonjour. Vous êtes souvent en train de vous remettre en question vis-à-vis de Bernard, qui, vous pensez, n'est pas vraiment franc envers vous dans ses sentiments. Allez, voyons votre relation avec Bernard. Allez, voyons cela. Alors, je vais répondre oui à votre question, mais vous ne vous ferez pas avoir. Voilà.
Mais je le trouve pas... Enfin... Je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense qu'il est nuisible pour vous. Je pense qu'il abuse de vous. Je pense qu'il n'est pas sincère avec vous. Ça charge un peu la barque, hein, je suis d'accord. Hein, mais pour moi, ça ne mène à rien. Donc, après, c'est votre décision. Une fois que vous le savez, une fois que vous êtes dans une énergie à vous dire, déjà, je vous confirme ce que je pense, je ne vous confirme pas ce que vous pensez, parce que je me dis, bah, si vous le pensez, c'est que je dois vous le confirmer. Moi, je vous dis les choses comme je les pense. Et effectivement, vous prenez quand même une certaine hauteur par rapport à lui. Je pense qu'il y a malgré tout une attitude qui n'est pas mal, hein, qui, quelque part, ne va pas vous créer par la suite un énorme chamboulement. Donc, après, c'est à vous de gérer la situation, mais pour moi, il n'est pas fait pour vous. Voilà. Amélie, bonjour. Vous avez postulé pour un emploi, vous avez eu un entretien la semaine dernière, vous avez dû passer début de semaine de chez vous un test psychométrique. Vous vouliez savoir si je vois une réponse positive à cet entretien. Allez, voyons pour ce job pour lequel vous avez passé une batterie d'examens. Oral, test. Alors écoutez, quand je vois ces cartes, je peux vous dire que ça va dans la bonne direction. Je peux vous dire aussi que vous leur convenez, que vous leur plaisez, en fait que vous répondez à, d'une certaine manière, leurs attentes, c'est-à-dire sérieux, organisation, maîtrise apparente. Hein. Pourquoi je dis apparente? Parce que sous cet aspect un peu straight, que vous avez un peu voilà, droit dans ses bottes, vous avez un émotionnel qui est extrêmement fort et une anxiété qui l'est tout autant. Donc pour moi, écoutez, pour moi ça va dans la bonne direction. Je ne peux pas vous donner une réponse définitive. Si je devais vous donner une réponse définitive, et c'est ce que je vais faire, je vous dirais oui. Mais il y a des petits ingrédients qui me taraudent, qui quelque part m'inquiètent. Mais il y a l'idée encore d'autres discussions, il y a encore des tas de choses. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner encore une réponse définitive, parce que ça. Mais il y a l'idée d'une élévation sociale. Voilà ce que je puis vous en dire. Donc, à mon sens, ça prend quand même une bonne direction avec peut-être des petits tracas, des petites choses auxquelles vous ne pensiez pas ou des obligations. Enfin, il y a quelque chose qui... Est-ce que c'est une question de formation que vous devriez suivre, une sorte de mise à niveau, d'apprentissage? Voilà, il y a quelque chose qui... C'est pas l'autoroute. Voilà. Mais bon, écoutez, croise les doigts. J'ai quand même l'impression que ça va dans la bonne direction. Vous me direz. Manuela, bonjour. Vous voulez savoir si votre fils Julien va enfin rencontrer l'amour.
Je réfléchissais parce qu'il me semble d'avoir répondu à cette question-là cette semaine. Allez, voyons pour votre fils. C'est pas une question de rencontre, c'était une question de stabilité en fait. Hein. C'est surtout ça qui ressort. Hein. C'est là le point un peu sensible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une difficulté à créer un environnement. Il a quel âge votre fils? Ouais. À créer un environnement qui soit favorable à un épanouissement affectif. Donc, dites-vous que là, pour l'instant, je réponds non à votre question. Ensuite, on est que sur 3-4 mois, ça veut dire jusqu'à fin juin. Après, j'ai l'impression que les énergies sont quand même bien meilleures. Voilà, donc ça peut tout à fait être une rencontre sympathique, déterminante. Mais pour l'instant, c'est un peu tout à reconstruire, quoi. Hein. Il n'est pas vraiment dans une énergie extraordinaire sur ce plan-là. Donc, il va falloir quand même encore donner du temps au temps. Voilà, mais ce n'est pas désespéré, je vous rassure. Gigi, bonjour. Vous attendez toujours un contrat enfant en périscolaire. Est-ce que je vois une signature rapidement? Allez, contrat enfant en périscolaire. Voyons si ce contrat, on va enfin arriver, hein. Ou en tout cas arriver vite d'après votre message. Bon, voilà, hop, et la petite dernière. Oui, il va arriver, mais je sais pas par quoi vous êtes passé, mais vous avez été sacrément bousculé. Enfin, c'est comme si vous aviez eu l'impression qu'il y a des choses qui allaient démarrer, se mettre en place, et qui ont capoté au dernier moment, qui n'ont pas permis justement d'avoir ce contrat-là. Après, il y a des perspectives qui sont beaucoup plus heureuses. Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place, donc j'en déduis que vous allez obtenir un contrat. Alors, rapidement, après, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle rapidement. Hein, on n'a pas forcément la même notion, mais je dirais que c'est dans la période qui vient, indéniablement. Enfin, vous n'allez pas encore passer l'année, à mon sens, 2018, sans contrat. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose de bien qui arrive sur ce plan-là. Soyez, parce que je vous trouve un peu agacée, un peu nerveuse, un peu irritée, vous voyez. Donc, dites-vous, et je ferai pareil qu'avec, comment s'appelle-t-elle, Jean Gounette, mais je ne me souviens plus du prénom, je me souviens du pseudo. L'essentiel, c'est d'y arriver, et vous allez y arriver. Donc, voilà, gardez ça en tête. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain, dernière émission de la semaine, au cours de laquelle j'évoquerai la nouvelle lune qui aura lieu ce soir vers 22h34 ou 38. Enfin, en tout cas, elle intervient ce soir. Donc ce soir, mangez léger. Hein, petite soupe et au lit. Et on verra demain la suite de cette nouvelle lune. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.